Papa, maman, voici Meng Yao. Et c'est mon fils. Grand-père. Ah, bien, bien. Zhang Shenyuan. Tu m'avais fait une promesse avant. De ne jamais me trahir. Yusi. Je sais que c'est dur, mais je te promets que nos sentiments ne changeront pas. Cet enfant sera enregistré sous ton nom. Officiellement, on dira que c'est un enfant adopté. Ah, Toi. Je n'ai jamais vu mon grand frère aussi étranger. 10 ans d'affection profonde. Ne valent-ils pas plus qu'un enfant d'origine inconnue? Mais ils ont toujours prétendu être un couple digne, non? PFF, l'enfant illégitime est déjà si grand. C'est clairement une infidélité. Tu ne comprends rien. C'est sûrement que Madame Zhang ne peut pas avoir d'enfant. Elle a forcé Monsieur Zhang à faire un enfant ailleurs. Les familles riches, tu sais, il faut bien un héritier. La famille Zhang a bien fait de la laisser entrer. C'est déjà pas mal pour une poule qui ne pond pas. Et elle empêche son homme de faire porter un enfant par une autre? Sœur, je t'en supplie, je ne te volerai pas. Ta place de dame de la haute société, je te le promets. Je peux tout abandonner, je t'en prie. Laisse-moi rester près de mon enfant en tant que nourrice. Lucie, la famille Zhang est immense. Il faut bien quelqu'un pour hériter. Je te promets, tu resteras l'unique. Madame Zhang. On ne peut pas non plus en vouloir à Shenyuan. Certaines ne peuvent pas enfanter, on ne peut pas laisser. La lignée des Zhang s'éteindre, si? Maman. De qui tu parles? Qui ne peut pas avoir d'enfant? Toi. Sœur, maman ne voulait pas dire ça. Et puis, ce n'est pas le moment de se disputer sur qui peut ou ne peut pas avoir d'enfant. Le plus important, c'est que cet enfant ait des Zhang. Nous sommes tous une seule famille. Une famille, ma sœur? Tu en es digne? Yusi, tu dépasses les bornes. Shenyuan, regarde. Nous avons toujours préservé sa dignité, et elle, en retour, ne montre aucune gratitude et fait des scènes, en plus de frapper les gens. Alors, amener la maîtresse et l'enfant illégitime devant l'épouse légitime pour créer un scandale. C'est ça, la dignité de votre famille, Zhang? Toi? Tais-toi, Yusi. Ma mère a tort, peut-être. Toutes ces années, dès qu'on parle d'examen, tu te défiles. À mon avis, c'est bien toi qui ne peux pas avoir d'enfant. Toi? Moi, Yusi, je suis en parfaite santé. Je n'ai aucun problème de fertilité. Quant à la raison pour laquelle je n'ai pas d'enfant, tu devrais demander à votre bon fils de la famille Zhang. Yusi, Shenyuan a ramené le fils. À la maison. Quel problème pourrait-il avoir? C'est toi, je pense. Jalouse et avide de pouvoir, qui a peur que Meng Yao et l'enfant viennent te disputer le pouvoir, c'est pourquoi tu calomnies notre Shenyuan. Maman, ne te dispute pas avec la sœur. Elle ne peut tout simplement pas nous supporter, moi et mon fils. Je vais partir avec Xiao Bao maintenant. Pour qu'elle ne pense pas que je veux toujours lui prendre ses affaires. Allons-y. Où vas-tu, Yusi? Meng Yao s'est pensé à l'ensemble de la situation. Assurer une descendance à notre famille Zhang. Et toi, tu n'es là que pour être jalouse. Ou pour frapper les gens. À part ça, que sais-tu faire d'autre, toi? Je ne pense pas à l'ensemble de la situation. Zhang Shenyuan. Demande-toi, toutes ces années, qui a été derrière toi, te soutenant sans réserve, en silence? Maintenant, à tes yeux, je suis devenue la mégère. Le président Zhang n'a pas agi correctement dans cette affaire. Si ce n'était pas Madame Zhang à l'époque, la famille Zhang ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Exactement. Arriver avec un enfant illégitime pour menacer l'épouse légitime, ce n'est rien d'autre qu'un Shenchinet des temps modernes. C'est vrai. Comment un homme peut-il être ainsi? Arrête de renverser les faits. Si je n'étais pas dehors, à courir et à faire des relations, tu crois qu'avec tes petits talents superficiels, le groupe aurait tenu jusqu'à aujourd'hui? C'est toi qui n'arrives pas à réaliser mon souhait de devenir père. Mais Meng Yao, elle, le peut. C'est elle qui m'a donné une famille complète. Oui. En effet, je ne peux pas te satisfaire. Bonne à rien. Et Lucie, bien que tu sois très compétente, malheureusement, ton ventre ne suit pas. Devrions-nous sacrifier la famille Zhang? Couper sa lignée pour satisfaire ton égoïsme? Yusi, faisons un compromis. Je ne tiens pas compte de ton infertilité, et toi, arrête de faire des histoires. Reconnais cet enfant de ton plein gré, tu resteras illustre. Madame Zhang, et la famille Zhang ne te traitera pas mal. Et si je ne le reconnais pas? Ce n'est pas du tout que belle-sœur ne peut pas avoir d'enfant.
Ça n'est... Assez. Non. Jusqu'où voulez-vous pousser Yussi? Parfait. L'oncle a été embauché dans l'entreprise grâce à la belle-sœur. Il va forcément se ranger de son côté. Shen Yuan. On est en famille, tout peut se discuter calmement. 10 ans de mariage, ne gâchez pas tout pour si peu. Il n'aurait jamais dû rester à l'époque. Sinon aujourd'hui, Shen Yuan ne serait pas dans une situation si délicate. Lève-toi. Oncle. Sache que c'est moi qui dirige la famille Jeanne maintenant. Qui oserait s'y opposer? Yussi, avoir un fils gratuitement, c'est pas mal, non? Shen Yuan, en tant que PDG du groupe. C'est normal de vouloir un héritier. Toi, fais un effort pour le comprendre. Belle tante, tu es une femme, tu dois comprendre la belle-sœur. Dis quelque chose, voyons. Les hommes riches ont tous des histoires. Et puis, avoir un fils comme ça, c'est une chance pour toi. Yussi, Shen Yuan, il n'a pas l'intention de se remarier. Tu resteras la Madame Jeanne. Donc, que la petite chérie s'installe, c'est logique. Que le fils illégitime hérite, c'est normal. Et moi, défendre mon propre mariage, c'est devenu une immense blague? Papa. Je veux papa. Je ne veux pas quitter papa. Cet enfant? Moi, Jeanne Shen Yuan, je l'ai reconnu. Il doit rentrer dans la famille Jeanne. Chérie. Regarde, ta broderie sur ma cravate. Moi, toute ma vie. Je ne serai marqué que par toi. Beau parleur. Moi, Jeanne Shen Yuan. Je suis la propriété privée de Suyusi, et j'en suis fier. J'en suis ravi. Ce qui est sale, il faut effectivement le jeter. Sœur, ce thé est pour toi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Oh là là. Et, ne pleure pas. Jeter de l'eau bouillante devant l'enfant, quelle éducation. Pour si peu, tu en arrives à frapper? Est-ce digne d'une femme de bonne famille? Méchante femme. Papa, j'ai peur. Je ne veux pas rentrer chez les Jeanne. Suyusi, comment peux-tu être si cruel? Une mère et son fils, sans soutien, tu ne peux même pas les tolérer? Tu mérites encore d'être Madame Jeanne? Shen Yuan, n'en veux pas à sœur, c'est de ma faute. C'est pour ça qu'elle m'a jeté de l'eau. Ah ça. Je, Suyusi, assume pleinement mes actes. C'est moi qui ai jeté ce verre. Cette Madame Jeanne. Je n'en veux plus. Bien. À partir d'aujourd'hui, cet enfant est le jeune maître. Légitime de la famille Jeanne. Et toi, tu n'es plus rien. Jeanne Shen Yuan, sans moi. Je me demande combien de temps tu vas tenir. Le regard de belle-sœur. Elle va quitter la famille? Belle-sœur. Je suis marqué à vie par toi. Arrête de pleurer. Belle-sœur. C'était votre gage d'amour. Et tu l'as brûlé comme ça. Quand le cœur change, les choses perdent leur saveur.
Puisqu'on ne peut le garder, autant le brûler et en finir. Belle-sœur. Mais, vos 10 ans de sentiments. Nianchu, rentre. Laisse belle-sœur seule un moment. D'accord. Appelle-moi si tu as besoin. Mon fils. Papa, joue avec moi. D'accord. Elle n'est toujours pas sortie, pas un bruit. Oui, madame a verrouillé la porte. Personne n'entre. Je me suis plié à ses caprices pendant 10 ans. Maintenant, je ramène juste mon propre enfant. Et elle fait la tête. Je l'ai vraiment trop gâtée. Shenyuan, ne te fâche pas. Ta sœur? Elle a peut-être juste un moment de doute. Ce soir, tu dors chez moi, je te consolerai bien. MMH. Mademoiselle, vous seule pouvez aider madame maintenant. Je ne peux pas rester les bras croisés. Mon frère ne réalise pas du tout ce qu'il est en train de perdre. Si belle-sœur, le cœur brisé, part, alors notre famille Jeanne. Sang sera fini pour nous. Une simple nounou? C'est comme planter un couteau. Dans le cœur de belle-sœur. Shenyuan, tu es formidable, toujours. Aussi envoûtant. Dors. Belle apparence mais nulle en pratique, à bout de souffle en 5 minutes, vraiment inutile. La place de maîtresse de la maison Zhang sera bientôt à moi. Qui parle? Oh, personne. C'était peut-être un chien qui aboie. Shenyuan, tu es trop fatigué. Repose-toi bien. Ah. Nianchu, je te conseille d'économiser tes forces. Maintenant, tout le monde est convaincu qu'elle, celui-ci, est stérile. Plus tu fais de scandales, plus ça donne l'impression qu'elle t'incite à semer le trouble. Si tu ne veux pas que ton frère aîné devienne ton pire ennemi, retourne sagement dans ta chambre. Monsieur Su, veuillez confirmer une dernière fois. Tous les fonds de roulement du groupe UC seront intégralement transférés sur votre compte de fonds offshore dans les 72 heures suivant la signature de l'accord. Cela signifie qu'en Chine, le groupe UC, en raison de la rupture de sa chaîne de financement, entamera la procédure de faillite dans 3 jours. Monsieur Su, le partage des biens après le mariage a été vérifié. Le calcul final montre que non seulement Monsieur Zhang n'a droit à aucun bien, mais il est également endetté de 200 millions. S'il ne rembourse pas dans un mois, il fera faillite. Yusi. Moi, Zhang Shenyuan, je le jure ici. De toute ma vie, je ne te trahirai jamais. Si je romps ce serment, que je perde toute ma fortune et que ma lignée s'éteigne. On verra bien, Zhang Shenyuan. C'est toi qui l'as juré. Sœur Su, je t'amène l'enfant. À partir de maintenant, tu seras sa mère officielle. Allez, mon bébé, appelle ta maman. Non. Elle n'est pas ma maman. Toi, tu le laisses. Faites-les partir.
Madame refuse de recevoir des visiteurs. Vous pouvez partir. Quelle prétention! Quand je serai à la place de la maîtresse de cette riche famille, on verra si tu n'es pas jeté dehors. Partons. Arrêtez-vous. Petite sœur Nianchou, je suis tout de même la mère de ton neveu. Tu ne me salues même pas? Est-ce là l'éducation de la famille Zhang? Toi, une maîtresse. Tu oses me parler d'éducation? D'autant plus que... D'où vient cet enfant? Tu crois vraiment pouvoir tromper tout le monde? Nianchou, si tu as quelque chose à dire, adresse-toi à moi. L'enfant est innocent. Mon fils, Shen Yuan. Shen Yuan, regarde vite le bébé. Zhang Yanchu. Qu'est-ce que tu fais encore? Shen Yuan. Ne t'en prends pas à Nianchou, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû espérer être accepté par tous. Partons d'ici. Hélas. Où veux-tu aller? C'est ta maison ici. Zhang Yanchu, présente tes excuses à ta belle-sœur. Vite. Belle-sœur. Je n'ai qu'une seule belle-sœur. Frère aîné, tu défends une étrangère au point de ignorer la raison? Toi. Celui-ci t'a tellement gâté que tu ne respectes plus rien. Aujourd'hui, je vais te corriger au nom de nos parents. Je vais t'apprendre le respect des aînés. Arrêtez. Madame. Belle-sœur aînée. Ah, Meng Yao, ça va? Ta main, elle va? Tu as mal? Shen Yuan, je vais bien. Ah, ne t'inquiète pas. Frère aîné, tu es aveugle? Belle-sœur aînée saigne. Tu ne vois pas? C'est une femme forte, une petite blessure, c'est rien. Notre Meng Yao est fragile. Elle ne supporte pas ça. Toi, Très bien. J'attends de voir comment toi et ta fragile Meng Yao allez gérer ce gâchis. Maman est blessée. tout va bien, mon bébé, maman va bien. Ça va, mon chéri, ne pleure pas. Papa, j'ai peur. Regarde. Pour te protéger. Bouddha, je donne ma vie. En échange de sa sécurité. Je ne veux pas. Je veux juste papa. D'accord, papa est là. Ah, ceci, ne te l'a-t-elle pas offert? Puisque tu piétines ma sincérité, alors ce don de cœur et de rein sera comme donné à un chien. Ah, tu oses me frapper? Celui-ci, tu es folle? Si l'enfant n'est pas sage, la mère doit prendre les gifles à sa place. Considère ça comme des excuses. Toi. Shashilan, tu crois vraiment que cet enfant est de toi? Shashilan, quand tu seras abandonné de tous, sans issue, et que tu ouvriras toi-même ce cadeau qui dissipe les soucis, tu comprendras ce qu'est le karma immédiat. Que veux-tu dire? Je veux dire, serre bien contre toi ce fils unique si difficile à obtenir.
Belle-sœur. Yusi. Belle-sœur, cette personne, allons voir. Que voulait-elle dire par ces mots? Shen Yuan, ma sœur ne veut tout simplement pas que je. T'es un enfant. C'est de ma faute, je suis stupide. Dans cette famille, c'est toujours ma sœur qui décide. Ta parole ne compte pas. Partons, pour ne pas t'ennuyer. Allons-y. Qui a dit que je ne décidais pas? C'est moi, Zhang Shenyuan, qui décide dans cette maison. Je crois que je l'ai vraiment trop gâté. Aujourd'hui, je vais lui faire comprendre que c'est la famille Zhang, pas la famille Su. Yusi, maman sait que tu as souffert. Les hommes des grandes familles, ils sont tous infidèles. À ta place, je reconnaîtrais cet enfant. Après tout, cette maîtresse, on la connaît bien. Tant qu'on garde l'enfant sous contrôle, Yuan, il n'ira pas chercher. De 4e ou 5e maîtresse. Notre fortune resterait solidement entre tes mains. Être l'épouse légitime dans une grande famille, il faut savoir manœuvrer. Maman. C'est vrai, Yusi. À ma place, je souhaiterais presque que ces petites maîtresses en fassent 10 ou 8. Tout ça mon nom. Quand nous serons vieilles, ces petits auront grandi, ne seront-ils pas nôtres? Assurance vieillesse? Exactement. Maman, vous avez vraiment confiance. J'espère que plus tard, vous ne trébucherez pas sur un coup de couteau dans le dos d'un proche. Et tante, votre plan de retraite est vraiment bien pensé. J'espère que le moment venu, vous pourrez conserver cette sérénité d'aujourd'hui. Toi, Yusi, parlons-en calmement. J'ai hâte de vous voir assister en personne au jour du karma immédiat. Su-Yusi, va t'excuser tout de suite. Oh, Shen Yuan, parlons-en calmement. Tante, aujourd'hui, personne ne s'en mêle. Allez, Shen Yuan, laisse tomber, partons. Su-Yusi. Rapport de stérilité permanente. Su-Yusi. Je le savais. Je savais que c'était toi qui ne pouvais pas avoir d'enfant. Maintenant que je l'ai découvert, tu veux t'enfuir, c'est ça? Frère aîné, je vais te dire la vérité. En fait, Shen Yuan, tu vois, elle le savait depuis longtemps. Et elle ne pouvait pas avoir d'enfant, c'est pour ça qu'elle ne supportait pas notre bébé. Maintenant, elle panique et veut fuir. Tu veux partir? Su-Yusi, pour qui tu fais cette tête? Zhang Shenyuan. Je pense que nous nous sommes déjà bien expliqués tout à l'heure. Frère aîné, belle-sœur veut vraiment te quitter. Jusqu'à quand vas-tu rester aveugle? Quand? Tu veux partir? Où veux-tu aller? N'oublie pas, tout ce que tu as dans cette maison, c'est moi qui te l'ai donné. En quittant la famille Zhang, tu n'es plus rien. C'est toi qui ne peux pas te passer de moi. La famille Zhang doit sa réussite d'aujourd'hui à moi, Su-Yusi. Et maintenant, tu te prends pour un riche devant moi? Toi, le pauvre garçon de la campagne, tu te crois vraiment faire partie de la haute société? Tu croyais que je brodais par amour? Ce que je brode, c'est mon propre empire. Su-Yusi. Voilà le sort du groupe Yusi Brocard. Tu veux vraiment me pousser à bout? À moi. Détruisez toutes ces affaires. Pas un seul morceau. Zhang Shenyuan, souviens-toi. Aujourd'hui, ce n'est pas toi qui me chasse. C'est moi, Su-Yusi, qui ne veux plus de toi. Puisque tu veux partir, rends le contrôle financier. Maintenant, j'ai Meng Yao et mon fils. Je n'ai plus besoin de toi depuis longtemps. Su-Yusi, tu te surestimes. Chérie. Donne-moi ta main. Garde ce seau. Désormais, tu es la maîtresse de la famille Zhang. La gouvernante. Si tu veux ce désordre, garde-le pour toi.
Jam Shen Yuan. Emmène ton cher fils. Voyons comment tu vas gérer la famille Jam. Suusi. Souviens-toi de tes paroles d'aujourd'hui. Quand Meng Yao et moi ferons entrer la société en bourse. Ne viens pas me supplier. Jam Shen Yuan. J'espère que tu garderas cette confiance éternellement. Belle-sœur. Elle est partie comme ça. Belle-sœur. Quoi qu'il arrive, je serai de ton côté. Ce qui t'appartient, tu le récupéreras. Les manigances de Liu Mengyao ne valent pas grand-chose. Ce pourquoi ils se battent n'a pour moi aucune valeur. Nianchu, viens avec moi, je vais te montrer ce que c'est que d'avoir de vrais atouts. Mon Dieu, comment est-ce possible? Belle-sœur. Tu es si riche. D'où viennent toutes ces richesses? Ce sont des trésors que j'ai accumulés depuis l'Antiquité. Mon Dieu, la fortune ici. Pourrait racheter 10 familles Jam. Le groupe Yusi, basé uniquement sur l'artisanat. Comment pourrait-il supporter les dépenses de la famille Jam? Sans parler de devenir la première famille influente. Alors, belle-sœur, toutes ces années à gérer la famille Jam. C'était grâce à ta fortune personnelle. Maintenant que c'est au tour de Liu Mengyao, la famille Jam ne va-t-elle pas rapidement sombrer? En moins d'une semaine, la famille Jam sera en déficit et à bout de ressources. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui dirige la famille Jam. À cause du contexte difficile, nous devons réduire les coûts. Dès le mois prochain, vos salaires baissent de 20%. Mais je vous paierai les cotisations. Les plus élevées pour la sécurité sociale et le fonds de retraite. Et j'ai aussi demandé pour vous 6 assurances et 2 fonds, un de plus qu'avec celui-ci. C'est un avantage rare, hein, intendant You. Vos 6 assurances et 2 fonds, je n'en veux pas. Les primes mensuelles de madame sont plusieurs fois plus élevées que votre réduction de salaire. Le bonus de fin d'année de madame couvre 10 ans de fonds. Vous ne faites que nous retirer de l'argent déguisé. Et tu dis ça avec tant de grâce. Avec cette tenue que tu portes. Tout ce que tu as sur toi, mis ensemble, ne vaut même pas un foulard de Notre-Dame. Et tu oses dire que tu vas nous offrir une vie meilleure? Exactement. Vous, c'est la méthode de gestion la plus scientifique. Le système de celui-ci est complètement dépassé. Puisque l'intendant Yu veut une gestion scientifique. Nous allons d'abord prendre congé. Quand madame sera de retour, nous reprendrons le travail. Partons. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous tous. C'est la rébellion. Vous vous rebellez tous. Suusi. C'est toi qui as gâté ces bons domestiques. Belle-sœur, pourquoi m'as-tu amené ici? Parce que je vais partir. Quoi? Toi? Belle-sœur? Tu es vraiment la princesse impériale? Nianchu. Veux-tu revenir dans les temps anciens avec moi? Avec mon pouvoir et mon statut. Je pourrais certainement t'offrir une vie meilleure qu'actuellement. Belle-sœur, si je pars avec toi, que feront papa et maman? Et puis, je suis déjà fiancée à Shenwu. C'est vrai. Ici, c'est ton monde, tes racines sont ici. Et moi, je devrais aussi retourner là où je dois être. Nianchu. Viens. Nianchu, prends tout ça. Non, c'est trop. Nianchu. L'amour peut te blesser, mais souviens-toi, l'argent dans ta main. Et la lucidité dans ton esprit ne te trahiront jamais. À tout moment. Ne te perds pas à cause des sentiments. Le fondement de ton existence. MMH.
et ces 3 dossiers, quand ton frère aîné sera au bout du rouleau, tu les lui donneras pour qu'il les ouvre de ses propres mains. J'ai compris, belle-sœur. Je ne veux pas que tu partes. Belle-sœur. Yussi. Yussi, ne pars pas. Yussi. Shen Yuan, si un jour tu me trahis, je quitterai cet endroit sans la moindre hésitation. Sans jamais revenir. J'aime Shen Yuan. C'est fini entre nous. Shen Yuan, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai rêvé que Yussi partait. Elle est partie sans même se retourner. Ce rêve était si réel. Shen Yuan, tu as juste été effrayé par ces paroles. Vous vivez ensemble depuis plus de 10 ans. Elle serait déjà partie si elle voulait partir. Ne te fais pas peur tout seul. Non, je dois aller la chercher. Et, Shen Yuan. Nianchu. Où est Yussi? Belle-sœur. Elle dort à l'intérieur. Yussi, je sais que tu es en colère. Mais que puis-je faire? Je suis le fils unique de la famille Zhang. Assurer la lignée, c'est ma responsabilité. Tu ne peux pas comprendre mes difficultés? Nous sommes mariés depuis 10 ans, tu dois vraiment chipoter comme ça? Grand frère. La porte n'est pas verrouillée. Pourquoi n'entres-tu pas pour le dire toi-même à belle-sœur? Toutes ces raisons. Shen Yuan. Ça va, mon bébé. Le bébé fait des cauchemars, il pleure sans arrêt, il réclame son papa. Je n'arrive vraiment pas à le calmer, tu pourrais rester avec lui? Papa te prend dans ses bras. D'accord, Yussi, je te tends une perche. Tu fais encore la fière? Je pense que tu ne viendras jamais me supplier de ta vie. Grand frère, si tu poussais la porte pour regarder à l'intérieur, tu découvriras que belle-sœur n'est pas sortie, mais qu'elle est partie. Mais belle-sœur, c'est peut-être mieux que tu sois retournée dans le passé, ici. On ne te mérite pas du tout. Oui, Lélis, là-bas. Aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de mariage de Shen Yuan et Yussi, il faut absolument que ce soit grandiose. Oui, Yussi s'est donné du mal pour cette famille. Pendant 10 ans, elle a fait son devoir. Ce garnement a enfin compris, il organise un anniversaire pour se réconcilier. C'est vraiment formidable. À mon avis, elle devrait aussi laisser tomber sa colère. Shen Yuan a fait le premier pas. Elle ne va tout de même pas abandonner sa place de Madame Jeanne. À cause de cet enfant. C'est vrai, combien de femmes dehors font la queue pour entrer dans notre famille Jeanne? Elle, une fille de la rue. En arriver là, c'est déjà une immense chance. Maman, tante, la décoration est pas mal, vous avez fait du bon travail. Tout ça, c'est arrangé selon tes exigences. Ces plats sont tous les préférés de Yussi d'habitude. Ce Shen Yuan, il a vraiment fait attention. Ce gâteau, Yussi l'adorera sûrement. Les femmes, il suffit de les cajoler. Si la mise en scène est parfaite, elle devrait accepter la perche. Après tout, si elle quitte notre famille Zhang, où pourrait-elle aller? Quoi? Elle n'est toujours pas descendue de l'étage? La servante est allée la chercher, elle arrive tout de suite. Tu as vraiment de la chance, sœur, que Shen Yuan. Et tes beaux-parents se donnent autant de mal. Mais, on attend depuis si longtemps, elle n'est toujours pas descendue. Est-ce qu'elle est encore fâchée contre moi?
Impossible. Elle tient encore plus à cette fête que moi. Chaque année, elle s'en souvient mieux que moi. Là, elle est sûrement en train de se préparer pour me faire une surprise. Nianchu, tu arrives à point. Va vite chercher ta belle-sœur. Toute la famille. Attends pour couper le gâteau. Inutile d'attendre. Quoi? Je dis. Inutile d'attendre. Ma belle-sœur, elle a déjà quitté la maison. Quitté? Mais où irait-elle? Sans famille, où pourrait-elle aller? Non, belle-sœur a dit qu'elle retournait à l'époque ancienne. Jeanne Nianchu, si tu inventes une histoire, trouvons une crédible. Même sa carte d'identité. C'est moi qui l'ai faite. Une femme d'origine inconnue. Retournerait à l'époque ancienne? Nianchu, je comprends qu'elle fasse des caprices. Mais ton excuse est vraiment trop tirée par les cheveux. C'est ça. Époque ancienne ou moderne, elle n'est qu'une vagabonde sans abri qui a eu la chance d'être recueillie par Shen Yuan. Et elle se prend pour quelqu'un d'important. Assez, Nianchu. Monte vite. Et fais-la descendre. Qu'elle nous le dise elle-même. Pour cet anniversaire, toute la famille s'est mobilisée. J'ai essayé de raisonner gentiment, et elle fait sa diva. Oui, toute la famille s'est donné du mal tous ces jours, juste pour cet anniversaire de mariage. Elle ne se montre même pas, quel enfant gâté. Oui, Nianchu, ne cherche pas d'excuses pour elle. Les disputes de couple ne durent pas, fais-la descendre. Je dis la vérité. Que vous me croyez ou non. Belle-sœur a quitté cette maison et ne reviendra pas. Après m'être abaissé ainsi, elle ose me jouer ce tour? Très bien, elle me force à rompre définitivement avec elle. Grand frère. Ce que belle-sœur t'a laissé, ouvre-le et regarde. Tu comprendras alors. Shen Yuan, regarde. Pour ta sœur, tu as préparé tout ça depuis si longtemps, avec des fleurs. Et un gâteau. Et ta sœur ne te laisse qu'un vieux dossier. Tu ne penses pas qu'elle trouve que tu ne mérites pas plus d'efforts de sa part? Encore une fois. À chaque fois c'est pareil, ces petites manières. Inquiète toute la famille et force les autres à la consoler. Dis-lui que si elle ne se montre pas cette fois, je ne lui pardonnerai jamais. Shen Yuan, ne sois pas en colère non plus. Ta sœur, c'est peut-être juste une idée noire passagère. Peut-être. Elle veut juste utiliser cette méthode pour que tu fasses plus attention à elle. Attention. Bon, je vais lui faire comprendre ce que c'est que le regret. Oh là là, ça. Notre famille Zhang est devenue la plus grande risée de Jiansheng. Yuxi, elle ne comprend vraiment pas. Ça fait 10 ans de mariage. Qu'est-ce qui est si difficile à supporter? Maman. C'est le grand frère qui n'a pas tenu ses promesses en premier. La belle-sœur ne fait pas de scène. Elle défend sa dignité et ses limites. Qu'est-ce que tu en sais? L'enfant est déjà à son nom. Que veut-elle de plus? Elle ne peut quand même pas chasser le sang de la famille Zhang. La belle-sœur a raison. Faut-il vraiment faire une scène pour ce genre de choses? On doit la raisonner, penser à l'ensemble. Comment peut-on être aussi mesquin? Et, attendez que la gifle de la dette galante vous arrive en pleine figure? On verra si vous pourrez encore en parler aussi légèrement, madame. Madame, deuxième dame, c'est terrible. 5 femmes sont à la porte. Avec 10 enfants, elles disent que c'est la progéniture du deuxième maître. Elles font du tapage pour entrer et réclamer un statut. Cinq femmes, 10 enfants, oui. Papa, Jeanne Yonfant, où es-tu? Sors. Jeanne du enfant. papa, Jeanne Yonfant, sors. Sors. papa, Jeanne Yonfant. papa. Vous, qui êtes-vous? Qui vous a laissé entrer? Où est Jeanne Yonfant? Qu'ils sortent. Aujourd'hui, on est là pour avoir une explication. Les enfants sont nés, on ne peut pas continuer. Sans nom ni statut. Bébé, on vient chercher papa. Où est Jeanne Yonfant? Où est-il parti? Il ose faire mais pas assumer? Ne sois pas impulsive.
Oui, Lucie. À ma place, je rêverais. Que ces petits chéris en fassent 10 ou 8. Tous à mon nom. Quand on sera vieux. Une fois que ces petits grandiront, ne seront-ils pas tous nôtres? Assurance vieillesse? Oh là là. La belle-sœur est partie depuis quelques jours à peine, et voilà la descendance de la famille Jam. C'est même de plus en plus florissant, dit Bâtard. Oncle, ton talent pour faire prospérer la lignée m'a vraiment ouvert les yeux. Jeanne et enfant. Je ne voulais pas vraiment rompre avec toi. Mais je ne pensais pas qu'en plus de moi, tu avais encore une petite 4e, 5e, 6e. Une bande de petites adorables. Aujourd'hui, si tu ne donnes pas à moi et à ton fils un statut, je vais le faire savoir à toute la ville. Leur montrer quel genre de salaud bien habillé tu es. Ce vrai visage. Papa, Non, non, non. Arrête de m'appeler. papa, Oncle, viens ici. Sois courageux, assume, fais face. Allez, viens. Qu'est-ce qui se passe? Regarde toi-même. Ah, Chenuan, c'était un moment d'égarement. Sinon, je vais les épouser. Les épouser? Quoi? Oncle, tu es fou? C'est de la bigamie, c'est illégal. Tu veux que notre famille Jeanne fasse la une des journaux? Tu te fous de la réputation de notre famille Jeanne? Vite, va chercher Lucie. Qu'elle s'occupe de ce merdier. Elle est experte pour gérer ce genre de choses. Jeanne Chenuan. À l'époque, quand tu es revenu avec Mangiao. Et le bâtard, comment est-ce que je t'ai aidé? J'ai conseillé à Lucie d'être compréhensive. Maintenant, c'est mon tour, hein? Et tu viens me parler de loi, de réputation? Les règles de la famille Jeanne, elles ne s'appliquent qu'à toi seul, c'est ça? Toi. Tu Lucie, descends tout de suite. Tu vas encore t'occuper de cette famille ou pas? Tout cela, c'est de base. Ton boulot. Te cacher pour avoir la paix, ça veut dire quoi, hein? Lucie, dépêche-toi. Frère aîné. La belle-sœur a dit, si la famille Jeanne est en difficulté, ouvrez ce dossier. Il contient la solution. Toutes tes frasques, je les ai supportées. Maintenant, avec tous ces bâtards, tu veux encore les épouser? Tu n'as vraiment pas de conscience? Alors, ma tante savait depuis le début que mon oncle avait des aventures, mais elle a prétexté l'intérêt général pour se mentir à elle-même. Ma belle-sœur a raison, la tolérance n'apporte pas le respect. Elle ne fait qu'attirer plus de mépris. Ça suffit. Si je ne l'épouse pas, on va être la risée de tout le monde. À l'époque, Chenuan. Quand il est revenu avec Mangiao. Tu t'appelles aussi Lucie la magnanime. C'est ton tour maintenant. Pleurer et crier, c'est ridicule. Toi qui n'arrives même pas à avoir un fils. Tu fais encore la difficile. La roue tourne. Quand tu conseillais les autres, c'était toujours normal chez les riches. Maintenant que c'est ton tour, c'est une honte insupportable. Cette flèche du retour. Tu l'as bien reçue, belle-sœur. Suis Lucie, viens vite, règle ça pour moi. Jusqu'à quand vas-tu te cacher? La maison est sens dessus dessous. Lucie. Jeune maître, madame a quitté la famille Jeanne. Elle m'a chargé de vous dire que les affaires des Jeanne ne la concernent plus. À partir d'aujourd'hui, réglez vos problèmes vous-même. Suis Lucie, tu... Grand frère, le dossier que belle-sœur t'a laissé. Tu devrais vraiment le regarder. Divorce. Suis Lucie, tu as un sacré culot. Et en plus, tu me laisses avec 200 millions de dettes? Chenuan, surtout, ne te laisse pas impressionner. C'est juste une façon pour les femmes de faire des caprices. Je vais t'engager la meilleure équipe d'avocats de Jiansheng. Je te garantis qu'elle ne gagnera pas ce procès. Mon grand frère a raison. Une femme d'origine inconnue, qu'est-ce qu'elle connaît à la loi? Cet accord ne compte pas. Ce Shen Yuan. L'urgence maintenant. Puisqu'elle fait la fière et ne veut pas descendre, eh bien nous n'avons pas à nous humilier pour rien, non?
Une petite affaire comme ça, laisse-moi m'en occuper. Meng Yao, tu es vraiment attentionné. Deuxième oncle, à mon avis, ce n'est pas si compliqué. Tu pourrais simplement annoncer publiquement que toi et ta femme, vous êtes séparés depuis longtemps. Belle-sœur, ne te fâche pas. Prends l'argent et pars dignement, ce n'est pas mal, non? Meng Yao, tu ne dis pas n'importe quoi. Chen Yuan, ne t'énerve pas tout de suite. Tout ça, ce ne sont que des formalités, une simple procédure. Deuxième oncle, tu dis au monde que cette femme, tu l'as épousée légalement. Et comme ça, son fils devient légitime et reconnu, tout naturellement. Ainsi, la famille Jeanne sauve la face et le fond, non? Bien. Comme ça, on préserve l'honneur des Zhang. Et on règle le problème. Brillant, vraiment brillant. Faisons comme ça. Je vais les installer tout de suite. Bien. Allons-y, allons-y. Petite maligne. Ton cerveau tourne vite. Yu Mengyao, pour t'asseoir sur le trône. De Madame Jeanne, tu n'as pas lésiné sur les manigances. Et ces 3 dossiers, attends que ton grand frère. Quand tu es à bout, tu la lui donnes pour qu'il l'ouvre de ses propres mains. J'ai compris. C'est bien fait pour lui. Le sac jaune, ce n'était qu'un apéritif. Grand frère, j'ai hâte de te voir l'ouvrir toi-même. Quelle tête tu feras quand tu ouvriras les 2 autres sacs? Yussi, ouvre-moi, c'est moi. C'est ta tante, la tante vient s'excuser auprès de toi. Je n'aurais pas dû te dire de faire preuve de grandeur d'âme, je n'aurais pas dû te dire que les hommes des grandes familles sont tous comme ça. C'est moi qui paie maintenant. J'ai tellement mal ici, on dirait qu'on m'a planté un couteau. Yussi, tu peux ouvrir, s'il te plaît? Yussi. Tante, ne fais pas ça. Belle-sœur, elle ne t'entend plus. Nianchu, tu arrives à point nommé. Aide-moi à parler à belle-sœur, qu'elle sorte pour prendre les choses en main. Cette famille va sombrer, tante. Ce n'est pas ta faute, c'est la faute de ton oncle. Mais, n'est-ce pas le cas de beaucoup d'entre nous, les femmes? Depuis que je suis petite, tout le monde me dit de serrer les dents. Serrer les dents, encore et encore, pour le bien général. Tu as vu comment belle-sœur a fini. Jusqu'à quand as-tu serré les dents? Jusqu'à ce qu'ils te mettent à la porte. Et que tu le vois tout partager avec elle et son bâtard, tante? Belle-sœur m'a dit que le seul espoir d'une femme ne doit absolument pas être un homme, un mariage ou une famille. Alors sur quoi puis-je encore compter? Le seul espoir d'une femme, c'est toi-même. Ton intelligence, tes capacités, et l'argent dans ta poche. Maintenant qu'on a des preuves solides de son adultère, poursuis le divorce, fais une saisie conservatoire. Qu'il parte les mains vides, Nianchu. Tante, à mon âge, divorcer. C'est précisément parce que tu as déjà perdu trop de temps qu'il faut te récupérer avec les intérêts. Avec l'argent. Ou ne pourrais-tu pas vivre heureuse? Pourquoi rester ici à subir les humeurs des autres? Tu as raison. Je t'écoute. Dis-le à Yussi pour moi. Présente-lui mes excuses. Je suis sûre qu'elle me soutiendra aussi. Belle-sœur. Dans cette époque si lointaine. Comment vas-tu? Monsieur Zhang, je dois être franc avec vous. Faire un pourvoi en cassation risque fort non seulement de maintenir le jugement initial, mais aussi de vous laisser vraiment les mains vides. Ah. Et il n'y a vraiment aucun autre moyen? Cette maison, ce pavillon, il y a une semaine déjà, on fait transférer au nom de mademoiselle Zhang Yanju. En toute rigueur. Vous êtes maintenant considérés comme des invités. Mademoiselle Zhang Yanju, dans votre propriété. C'est pourquoi on ne vous a pas expulsé. C'est. Et, grand frère, votre épouse intente une action en divorce pour faute grave. Elle réclame le partage de tous les biens matrimoniaux, y compris ceux cachés à l'étranger. Le tribunal a gelé les comptes concernés. De plus, on a découvert que vous avez offert des biens considérables à une tierce personne. Elle a le droit de les récupérer. Vous pourriez vous retrouver sans rien né avec d'énormes dettes. Ah, c'est fini. Cette mégère ose toucher à mon argent de poche.
C'est sûrement Su Yuxi qui l'a poussée. Elle divorce, c'est une chose. Mais elle veut aussi me ruiner. Shen Yuan, ce n'est pas le moment de faire la tête. Va vite dans la chambre de Yuxi. Ah, excuse-toi bien, dis-lui des mots doux. Les femmes, il suffit de les cajoler. 10 ans de mariage. Elle ne peut pas être si cruelle. Shen Yuan, baisse la tête. Il reste peut-être une chance. Ah, D'accord. dépêche-toi. Yuxi, on peut parler? Yuxi, j'ai tort. Je voudrais pas mon Et l'enfant, ni dire ces paroles idiotes. Le grand frère m'a confondu avec ma belle-sœur. J'ai vu l'accord de divorce. 10 ans de sentiments. Tu ne peux pas me donner une autre chance? Tu ne reconnais tes torts qu'en étant ruiné? Pourquoi pas plus tôt? Maintenant, la maison est en désordre. Si tu acceptes de gérer, je peux envoyer l'enfant à la campagne. Il ne nous affectera plus. Ça va? Monsieur, madame veut se reposer. Veuillez partir. Yuxi, je suis allé jusqu'ici. Que veux-tu de plus? Tu veux voir la famille Zhang sombrer? Veuillez partir d'abord. D'accord. Je veux voir si, le jour du mariage de Nianshu, tu pourras résister à ne pas sortir. Waouh, trop belle, Nianshu. Cette robe est faite pour toi. Mais, votre directeur Lu, il n'est pas là? Il est si occupé avec sa promotion? Même pour essayer la robe de mariée? Tu viens seul. Il vient d'entrer chez UC Group. Obtenir le poste de directeur n'est pas facile, il a beaucoup d'engagement. Il faut le comprendre. À mon avis, sans toi et ta belle-sœur, il ne serait jamais devenu directeur. Maintenant qu'il a un statut, son cœur s'envole aussi. Quand il te courtisait, il était à tes côtés. 24 heures sur 24. Maintenant, il fait le fier. Il a déjà expliqué. Nouvelle promotion, il doit consolider sa position. Je te le dis, quand un homme a de l'argent, il devient mauvais. Récemment, il t'évite pour prendre ses appels, et il sort toujours jusqu'au milieu de la nuit. Il ne serait pas en train de tricher? Toi? Ne dis pas n'importe quoi, Shenzhou. Il n'est certainement pas ce genre de personne. Son téléphone? Il est sûrement dehors. Regarde. Nianshu? Alors? Ce n'est pas Lu Shenzhou? Lu Shenzhou. Tu m'attends en robe de mariée ici? Quoi? Tu es si impatiente de m'épouser? Shenzhou, elle m'a frappé. Zhang Nianshu, tu as perdu la tête? Ah, Shenzhou. Zhang Nianshu. Je t'ai donné du crédit, c'est ça? Lu Shenzhou, tu oses encore demander? Tu amènes une traînée ici, à l'essayage de la future mariée? Pour te vautrer? Tu n'es rien. Quand tu courais après Nianshu, tu faisais le chien soumis. Maintenant que le mariage approche, tu montres ton vrai visage, c'est ça? Lâche-la. Dégage de là, Zhang Nianshu. Tu crois vraiment qu'avec des fiançailles, tu es Madame Lu? Sans acte de mariage, tu n'es rien du tout. Nianshu. Nianshu, ça va? Lu Shenzhou, tu n'es pas humain. Tu as osé lever la main. J'avais déjà prévenu Nianshu de se méfier de toi. Ça fait mal. Si ça fait mal, souviens-toi, les hommes de la famille Zhang, ne sont-ils pas tous comme ça? Ton frère aîné, il a des enfants illégitimes dehors. Ton père, ton oncle, ils ont des comptes pourris jusqu'au cou. Et ta belle-sœur, elle n'a pas aussi déguerpi? Maintenant, tu n'es qu'une héritière sans soutien, une coquille vide. Tu fais ta fière avec moi? Shenzhou, arrête, il y a du monde. Nianshu.
L'amour peut te blesser, mais souviens-toi, l'argent dans ta main. Et la lucidité dans ta tête, eux, ne le feront jamais. D'accord. Quoi? Tu vas encore frapper? Ah, Shenzhou, Zhang Nianchu, tu oses me frapper? Ma main, espèce de vipère. tu m'as blessé la main. Désormais, tiens-toi tranquille. Bah, bien fait. C'est la punition pour avoir frappé une femme. Ordure, j'aurais dû convaincre Nianchu plus tôt. De voir ta vraie nature. Appelez une ambulance. Et la police, aussi. Portons plainte pour coups et blessures volontaires. Oui, appelez la police, nous avons les vidéosurveillance. Aidez-moi. Plainte pour coups et blessures volontaires. Liu Shenzhou, prépare-toi à aller en prison. Oui, nous pouvons témoigner. Appelez vite la police. Partons d'ici, c'est trop sordide. Cette tenue est trop sale. Zhang Shenyuan, les comptes noirs de votre famille. Les fonds détournés à l'étranger par votre oncle, les preuves des frasques de votre père. Tout est entre mes mains. Si Zhang Nianchu ne m'épouse pas, je vais ruiner et détruire complètement la famille Zhang. Zhang Nianchu, tu nous as terriblement déçus. Te battre en public et en arriver à appeler la police. La réputation de la famille Zhang, tu l'as complètement salie. Exact. Maintenant, l'action du groupe fluctue. Les rumeurs vont bon train. On dit que la famille Zhang n'a aucune éducation. Tu te rends compte des dégâts que tu as causés? Nianchu, tu as toujours été la plus raisonnable. Cette fois, tu dois penser à la famille. Deux options. Tu vas te réconcilier avec Liu Shenzhou pour calmer le jeu. Ou alors, tu te retires temporairement et tu annonces ta rupture avec la famille Zhang. On verra après, quand les choses se seront calmées. Me retirer? Rupture? C'est bien dit. En fait, vous voulez juste que je vous cède. Ma villa et mes biens, tout naturellement, c'est ça. Toi, Zhang Nianchu, comment oses-tu parler ainsi? Nous ne pensons qu'à ton bien. Shen Yuan, ne te fâche pas. Nianchu, elle est encore jeune, elle ne comprend pas. C'est peut-être l'influence de la belle-sœur. Dessus ici, elle a trop marqué. Pour l'instant, elle n'arrive pas à voir clair. Tu oses parler de ma belle-sœur? Grand frère, vous, tous ces hommes, face à un problème. Vous ne pensez pas à le régler vous-même. C'est vous qui avez forcé la belle-sœur à partir. Et c'est vous qui voulez maintenant que je cède mes biens. Et même que je supplie la belle-sœur de revenir. Vous ne pouvez pas vivre sans les femmes, c'est ça? Quelle insolence. Nianchu, toi, une jeune fille. Après tout, tu vas te marier. Les biens de la famille Zhang ne devraient pas être détenus par une étrangère comme toi. Quand ils ont besoin de toi, ils disent « Nous sommes une famille. » Mais quand ils veulent te dépouiller, ils disent que tu es une étrangère. Le double standard de la famille Zhang ne change jamais. Étrangère. Aujourd'hui, je vois enfin votre vrai visage. À vos yeux, les femmes sont des étrangères, des outils. Ma belle-sœur doit tout sacrifier, c'est normal. Si je défends mes droits, c'est une rébellion. Bon. Puisque tu es aussi obstiné. Je te le dis clairement, maintenant. Si tu ne veux pas que Liu Shenzhou te fasse emprisonner, tu n'as qu'une solution, aller supplier Su Yuxi de revenir. Qu'elle annule l'accord de divorce et revienne diriger l'entreprise. Ainsi, le groupe familial Zhang sera sauvé, et tes problèmes. Je pourrai aussi les régler. Tu as enfin dit la vérité. Je te le dis, c'est absolument impossible. Ma belle-sœur vient enfin de s'échapper de cet enfer. Je ne vais pas la ramener dans ce gouffre. Zhang Nianchu, aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Tu y vas, que tu le veuilles ou non. Vas-y. Quand tu ouvriras cette porte toi-même et verras qu'elle est vide, je me demande combien il te restera. De ta confiance ridicule. Allez. Entre. Où sont les affaires? Ah, Su Yuxi. Tu es impitoyable. Divorce, et tu ne laisses rien. Tu es forte. Grand frère, tu crois enfin que ta femme t'a quitté pour de bon? Elle est familiale. Tu dis n'importe quoi. Où peut-elle aller? Dans cette ville. Elle ne connaît personne. Sans moi, Zhang Shenyuan.
Elle ne pourrait pas survivre dans ce monde. Vous verrez, dans moins de 3 jours, elle reviendra la queue entre les jambes. Me supplier. Shen Yuan a raison. Ta sœur, elle profite de ta gentillesse, elle fait un caprice. Elle parle de retourner dans l'Antiquité. Je crois qu'elle regarde trop de séries, elle se prend pour l'héroïne. Que se passe-t-il? Où est Yusi? Pourquoi tout est vide? Maman, ta sœur a non seulement emporté tout ce qui a de la valeur, mais probablement aussi tes bijoux. Le pire, c'est Niangshu. Aujourd'hui, elle a cassé la main de Lu Shenzhou. La famille lui veut porter plainte, tous les médias sont en train de rire de nous. La réputation de notre famille est ruinée, et le groupe sera tôt ou tard ruiné par ces 2 femmes. Zhang Niangshu, je te donne encore une dernière chance, épouse Lu Shenzhou. Je peux arranger l'affaire où tu l'as blessé. Je préfère aller en prison, plutôt que d'épouser ce salaud. Niangshu, comment peux-tu être aussi têtu? Certes, Shenzhou aime un peu s'amuser, mais il tient à toi dans son cœur. Si tu épouses, non seulement tu préserveras la réputation de la famille Jeanne, mais tu auras aussi un chez-soi, n'est-ce pas? C'est une situation gagnante pour tout le monde. Un chez-soi? Moi, Jeanne Niangshu, je préfère renoncer à ce genre de chez-soi. Bien, très bien. Enfermez-la dans sa chambre. Personne ne peut la laisser sortir sans mon autorisation. Jusqu'au jour du mariage. Shen Yuan, ceci. Maman, jusqu'à quand vas-tu encore la gâter? Elle a juste été corrompue par celui-ci. Si on ne la discipline pas, la famille Jeanne sera ruinée tôt ou tard par elle. Jeanne Shen Yuan, tu le regretteras. Regretter? Je veux justement voir comment je le regretterai. Emmenez-la. Belle-sœur, si tu étais là, tu ne les aurais jamais laissés me forcer comme ça. Niangshu, souviens-toi, un bon mariage commence par l'amour et se tient par la fidélité à ses promesses. Belle-sœur, tu avais dit que le mariage commence par l'amour et se tient par la fidélité à ses promesses. Mais eux, ils transforment le mariage en un abîme et une oppression, sous mes yeux. Mademoiselle, Madame m'a dit avant de partir que si vous rencontriez une difficulté insurmontable ou si vous vouliez aller n'importe où, je peux vous conduire loin d'ici. D'accord, je viens avec toi. Non. Je ne partirai pas maintenant. Mademoiselle, belle-sœur a dit que les femmes doivent avoir le courage d'affronter les épreuves. Fuir constamment ne résout rien. Ils veulent me voir céder, n'est-ce pas? Je vais leur montrer quelle est l'énergie d'une femme, formée par belle-sœur elle-même. Mademoiselle, vous y arriverez à coup sûr. Belle-sœur, si tu pouvais aussi recevoir. C'est le moment le plus important de ma vie. J'aurais tant voulu que tu sois là aussi. Que tu puisses le voir ou non, je sais que tu seras fier de moi. Parce que cette fois, je ne suis pas la princesse qui attend d'être sauvée. Je suis la guerrière que tu as élevée de tes propres mains. Niangshu. Elle est vraiment belle aujourd'hui. Dommage que belle-sœur ne puisse pas voir. Qui sait sous quel pont elle habite maintenant? Elle ne se soucie pas du tout de toi. Si elle se souciait de toi, est-ce qu'elle manquerait ton mariage aujourd'hui? Jeanne Niangshu, réveille-toi. La belle-sœur qui était bonne avec toi, elle t'a abandonné depuis longtemps. Qu'elle revienne aujourd'hui ou non, ça ne change rien à ce que je vais faire.
Shen Yuan, je suis toujours un peu inquiet. Aujourd'hui, vous allez tous au mariage, la villa sera vide. La dernière fois que sœur est partie, la maison a été vidée. Qui sait si elle a des dettes ou si elle a provoqué quelqu'un. Je pense que je devrais peut-être rester pour garder la maison. Comme ça, on évite les mauvaises surprises. Tu es toujours si prévenant. C'est toi qui es bon pour cette famille. Bien mieux que ceux qui se prennent pour des princesses. Et qui mordent la main qui les nourrit. Toi, reste tranquille ici à surveiller. Voyons à quel tour elle va jouer. Oui, il faut bien surveiller. Nianchu, viens, bois vite pendant que c'est chaud. Aujourd'hui, c'est le grand jour de ma fille. Il faut que tu sois magnifique. Allez. Tu fais encore la tête? Écoute les conseils de maman. Le mariage, en fin de compte, c'est faire des compromis. Se tolérer mutuellement. Il n'y a pas d'homme parfait dans ce monde. Tolérer, comme toi tu as toléré papa, quand il était jeune? Oui, tu es au courant? Les hommes, quand ils sont jeunes, sont forcément un peu instables. Parfois, il faut jouer la comédie. Maman a fini par comprendre. Mieux vaut canaliser que bloquer. Maman est allée exprès au village pour trouver une fille de la campagne, honnête et simple, pour s'occuper de ton père. Une fille de bonne famille. L'homme est content. Il ne va plus courir dehors. Une femme, elle doit avoir du tact. Il ne faut pas toujours être dans la confrontation. Maman, tu mets le verre dans le pot de riz. Et tu crois avoir fait une bonne affaire. Un jour, le verre aura mangé tout le riz. Tu te retrouveras dans un sale état et il ne restera plus rien. Que veux-tu qu'on fasse? C'est cette Suyusikita. On t'a trop idéalisé l'éducation. C'est ça, la vraie vie des riches, la réalité. Quel homme de talent n'a pas quelques frasques à l'extérieur? Le plus important, c'est ta position. Tu es l'épouse légitime. Quand tu auras un enfant, la famille lui aura un héritier, et le cœur de cet homme reviendra naturellement. C'est ça, la vraie vie. Une vie gagnée par la tolérance et la ruse. Je ne la veux pas. Toi? Pourquoi es-tu si têtu? Suyusi, elle est partie. Ses paroles sont du poison. Elle ne se soucie plus de toi. Non. C'est justement parce que j'ai écouté les conseils de ma belle-sœur que je ne veux pas vivre comme ça. Ma belle-sœur disait: l'amour commence par des promesses et finit par la confiance. Un mariage? S'il ne peut même pas garantir la loyauté la plus basique. Ce n'est plus un mariage, c'est une affaire. Elle disait aussi: une femme ne doit jamais placer ses espoirs dans la conscience d'un homme. Elle doit prendre son destin en main. Que veux-tu vraiment faire? Nianchu. Souviens-toi, l'arme la plus puissante au monde. Ce n'est pas l'argent, ni le pouvoir. Alors, c'est quoi? C'est l'indifférence. Quand plus rien ne compte pour toi. Les règles ne peuvent plus t'enchaîner. Les sentiments ne peuvent plus te blesser. À ce moment-là, tu es vraiment invincible. Et ce que la famille Jam redoute le plus, c'est cette Jam Nianchu, à qui rien ne compte. Regardez, belle-sœur, ce que vous m'avez enseigné, je ne l'ai jamais oublié. La table que vous n'avez pas renversée, aujourd'hui, c'est moi qui vais le faire. Nianchu, mais que veux-tu faire? Maman, ne vous énervez pas. Pour notre famille Jeanne, je vais certainement mener à bien ce mariage. Luchanzou, prête à recevoir mon cadeau de noces? Aujourd'hui? Non seulement je vais m'en sortir indemne, mais je vais aussi te faire tomber pour de bon. Très bien, chers invités, maintenant, laissons-nous accueillir avec un tonnerre d'applaudissements la plus belle mariée, Mademoiselle Zhang Nianchu. Nian Nian, regarde, toute l'élite de la ville est venue témoigner de notre bonheur. Tu le sais, pouvoir m'épouser, moi, Luchanzou, c'est une chance que tant de femmes rêvent d'avoir. Dans cette vie, tu es destinée à être mon épouse Lu. Bien, on dirait que notre mariée a quelque chose
À dire à notre mariée. Shen Wu, avant que tu ne passes la bague à mon doigt. J'ai une question à te poser. J'espère que devant tous nos proches, tu répondras sincèrement. À la dernière minute, tu veux encore me tester? D'accord, vas-y. Moi, Luchen, je suis droit et honnête. Je n'ai rien à cacher. Dis-moi, quelle est ta relation avec cette femme à l'écran? Regardez. Je me demandais ce que c'était. Moi, Luchen, je suis un coureur de jupons, tout le monde le sait. Et alors? Un vrai homme peut bien s'amuser un peu. Ce n'est qu'un passe-temps. Mais moi, Luchen, je peux jurer sur mon honneur que je ne suis pas comme ces hommes de bas étage, qui entretiennent des maîtresses à l'extérieur, et ont des enfants illégitimes pour te blesser. Nian nian. Ça suffit? La réputation de galant de monsieur lui est connue de tous. Je savais seulement que tu aimais papillonner, mais je ne pensais pas que tu étais porteur d'une MST. Regardez ce désordre. Qu'est-ce que c'est? C'est le jeune maître Lu. Il participe à ce genre d'événement? Mademoiselle Jeanne, ce n'est pas un mariage, c'est sauter dans un brasier. Pas étonnant que la famille lui presse tant le mariage. C'est un prétexte pour cacher un scandale. Faux. Tout est faux. Généré par IA. Oui, oui. Tout est faux. Éteins ça. Vite, éteins-le. C'est un montage IA. C'est Zhang Nianchu qui me calomnie. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Il persiste à nier. Calomnie. La vidéo originale est là, je peux à tout moment la remettre. Un organisme professionnel pour expertise. Luchen Wu, tu n'es pas seulement un coureur, tu es ignoble. Tu prends notre famille Jeanne. Tous les invités présents pour un rideau de fumée. Pour dissimuler ta vérité sordide. Ne le croyez pas. C'est Zhang Nianchu qui utilise une vidéo synthétisée par IA pour me calomnier. Zhang Nianchu. Tu n'as aucune preuve, c'est passible de prison. Ce soir-là, au bar 888. Tu veux que je cite le nom de tous mes amis pour que tout le monde les entende? Sans preuve. Tu veux me condamner sur de simples paroles? Sans preuve ni témoin. Regardez, c'est un virus de tumeur maligne, le sida en phase terminale. Symptômes classiques des MST. Luchen Wu, tu viens avec ce virus mortel et contagieux pour un mariage trompeur? Tu veux nous entraîner tous dans ta tombe? Faut-il que je demande au professeur Li, présent dans la salle, de vous faire un petit exposé scientifique? Zhang Nianchu, ça suffit. Arrête ton cinéma d'enfant gâté. On en parle en privé. En privé. C'est raison pour laquelle tu as fait ce mariage. Luchen Wu, regardez. C'est son bilan médical, 3 jours avant le mariage, dans une clinique privée. C'est écrit noir sur blanc. Sida diagnostiqué, hautement contagieux. Mon Dieu, contagieux. Éloignez-vous. C'est dégoûtant, je viens de lui serrer la main. Qu'est-ce qu'on fait? Nous faire participer au mariage d'un porteur de maladie. Tu veux nous tuer? Cette pauvre mademoiselle Zhang a vraiment une malchance incroyable. Se faire entraîner par cette saleté à un mariage. Luchen Wu, je comprends enfin. Pourquoi tu as usé de tous les moyens, même les plus vils, pour me forcer à t'épouser? Parce que ta vie est pourrie, fichue. Tu avais désespérément besoin d'une épouse à l'apparence respectable. Pour te servir de cache-sexe, dissimulé. Ton âme déjà corrompue et dégoûtante. M'épouser n'était qu'une ultime bouée de sauvetage. Pour préserver tes apparences dans le grand monde, pas vrai? Ferme-la. Arrête de débiter des inepties. C'est faux. Tout est faux. Aucune preuve. Elle m'accuse. C'est cette femme qui m'accuse. Je savais que tu ferais un coup pareil. Non, arrête. Luchen Wu, tu es fini. Faux. Tout est faux. C'est vraiment son bilan médical. Impressionnant. Calme face au danger, stratège. Cette mademoiselle Zhang a vraiment le tempérament d'un grand chef. C'est bien une personne formée par celui-ci. Sa sagesse et sa ruse sont exactement celles de sa belle-sœur. Chers parents et amis, vous l'avez vu? Le marié est gravement malade. L'urgence est de le soigner. Ainsi, la cérémonie d'aujourd'hui est annulée. Ce lieu est souillé. Pour votre santé, veuillez quitter les lieux immédiatement et en bon ordre. Ne me touche pas. Luchen Wu. Ta main gauche est déjà inutilisable.
Ta main droite? Tu n'en veux plus non plus? Zhang Nianshu, toi. Ma main, lâche ma main. Yu Shenzhou. Ta main gauche m'a poussé, maintenant sa main droite est finie. C'est les intérêts. À partir d'aujourd'hui, nous sommes quittes. Je suis fini, mais toi non plus tu ne t'en sortiras pas. Je veux qu'on meure ensemble. Crève. Nianchu, qu'est-ce que tu fabriques encore? Un si beau mariage, comment ça a pu tourner comme ça? Pourquoi tu ne demandes pas ce qu'il a fait? Zhang Shenyuan. Espèce d'idiot. À ce stade, tu fais encore ton beau-frère? Tu t'inquiètes encore de mon mariage? Pourquoi tu ne demandes pas à ta chère petite sœur ce qu'elle a fait de beau? Lu Shenzhou, explique-toi clairement. Qu'est-ce que Nianchu a fait exactement? Ce qu'elle a fait? Elle m'a complètement déshabillé. Elle a rompu les fiançailles en public, me laissant devant toute la ville. Perdre la face. Tant mieux. Le vrai bonheur, c'est ce qui t'attend. Tout de suite. Votre famille Zhang, le groupe Yuxi, va faire faillite à cause de son exploit. Shenzhou, qu'est-ce que tu racontes? Même si tu es fou de rage, il y a des limites. Le mariage est une affaire privée. Comment ça peut affecter le groupe? C'est ça. Notre Shenyuan avait déjà préparé un plan de communication. Même s'il y a un incident au mariage, ça n'ébranlera pas les fondations du groupe. Le plan. Zhang Shenyuan, tu es un petit chou à 100%. Un vrai petit chou. Sans Suyusi, tu n'es rien. Ton arrière-cour est en feu et tu ne le sais même pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la chaîne de financement de votre groupe Yuxi est maintenant complètement rompue. Le système de liquidation est probablement déjà lancé. Bientôt, votre famille Zhang et le groupe Yuxi seront plus propres que moi. Sans rien. C'est impossible. J'ai vu les rapports financiers hier. C'est ce que Suyusi voulait que tu vois. Espèce d'idiot. Elle a préparé le coup depuis longtemps, attendant que vous, les idiots, sautiez dedans. Votre famille Zhang. Sans Suyusi, vous n'êtes rien. Elle s'est retirée maintenant, vous allez immédiatement retomber dans votre état d'origine. Des mensonges. Des preuves. Si tu n'as pas de preuves, je te poursuis pour diffamation. Des preuves? D'accord, je vais te faire abandonner tout espoir. Passez les nouvelles. Que ces petites chéries voient bien, c'est soudain. Le groupe Yuxi fait faillite, la chaîne de financement est rompue, on dit qu'il a lancé une procédure de liquidation. Non, c'est impossible, c'est faux. C'est Suyusi, cette petite chérie, c'est elle qui a tout manigancé. Suyusi. Sors de là, viens m'expliquer, tu veux donc détruire notre famille Zhang? C'est fini, tout est fini. Comment est-ce possible? Quand? Comment ça se peut? Zhang Shenyuan, sans Suyusi. Tu n'es rien. Votre famille Zhang. Sans Suyusi, vous, qu'êtes-vous donc? Vous êtes fichu. Vous n'êtes rien. Ma belle-sœur a laissé une solution. Qu'est-ce que Yuxi a laissé? Donne-le-moi vite. Lâche-moi. Ma belle-sœur a dit que si le groupe était en difficulté, on pouvait ouvrir ce dossier. Trop bien. Je le savais. Yuxi a forcément un plan, elle a forcément un moyen de sauver le groupe. Je le savais. Yuxi ne serait pas si cruelle. Elle ne regarderait pas notre famille Zhang mourir sans rien faire. Elle a encore notre famille Zhang à cœur. Exactement.
C'est l'enfant que je connais le mieux, Lucie, Dieu en parole mais tendre de cœur. En 10 ans de mariage, elle a consacré tant d'efforts à notre famille Jeanne, elle ne peut pas tout abandonner comme ça. C'est vrai. Les capacités de notre belle-nièce Lucie, ça ne se discute même pas. Puisqu'elle a laissé un dossier, c'est sûrement qu'elle avait déjà préparé une issue de secours. Le groupe est sauvé. Notre famille Jeanne est sauvée. Ma belle-sœur, si tu voyais leur visage en ce moment. Je me demande ce que tu penserais. Jeanne Shen Yuan, c'est 10 années. J'ai pu bâtir l'Empire Yusi de mes mains. Je peux aussi le détruire de mes mains. Puisque tu as trahi notre serment, je reprends tout. Suyusi, tu es vraiment impitoyable. Tu avais déjà prévu de me détruire, de détruire la famille Jeanne. Maudite Suyusi. Qu'est-ce que la famille Jeanne t'a fait pour que tu sois si implacable? Vipère. C'est une vraie vipère. Cette fois, c'est vraiment la fin. Voilà. Vous avez enfin ressenti ce que vivent ceux que vous avez chassés lorsqu'ils reprennent tout ce qu'ils avaient donné. C'est toi. C'est toi, la porte-malheur. Si tu n'avais pas rompu les fiançailles, créant tout ce scandale, notre groupe ne serait pas tombé si vite. Si tu avais épousé Shenzu comme prévu. Rien de tout cela ne serait arrivé. Oui, c'est toi. C'est toi qui t'es allié à ta belle-sœur. Pour détruire notre famille Jeanne. Moi, je serais à blâmer. C'est le frère aîné qui récolte ce qu'il a semé. S'il n'avait pas été ingrat. S'il n'avait pas chassé sa femme pour installer sa maîtresse et son fils. Ma belle-sœur n'aurait jamais été aussi impitoyable. Vous ne lui reprochez pas son infidélité. Mais vous m'en voulez de m'être rebellé? Assez. C'est toi. Maintenant, je comprends enfin. Dès le début, c'était un piège. Un piège que tu as ourdi avec Suyusi. D'abord, le contrat de divorce pour me dépouiller et m'endetter. Puis la chute du groupe, une étape après l'autre. Et le plus grand bénéficiaire, c'est toi. La villa, les actifs, tout est à ton nom maintenant. Vous voulez détruire la famille Jeanne. Et tout avalé. Shen Yuan avait raison. Nianchu, toi et Suyusi. Vous avez vraiment manigancé dans l'ombre. Rends-les. Transfère-moi la villa et les actifs, tout de suite. Sinon, je vais te frapper, sale traîtresse. Génial. Tu es fou. Ces choses, c'est ma belle-sœur qui me les a laissées. Ça ne te regarde pas. C'est à la famille Jeanne, donc à moi. Lâche-moi. Nianchu, écoute ton frère. Rends tout. Recrache tout, ou je t'étrangle. Arrêtez. Suyusi. Belle-sœur. Suyusi. Belle-sœur. Tu es vraiment revenue. Suyusi, tu n'as pas pu résister, enfin. Je pensais que tu te cacherais toute ta vie. Tu as ramené ton amant ici, comment oses-tu? Sans moi, Zhang Shenyuan. Tu ne peux compter que sur la séduction des gardes du corps, c'est ça? Tu as trouvé un chien de garde. Pour te soutenir. Suyusi, espèce d'ingrate. En quoi la famille Zhang t'a-t-elle maltraité? On t'a donné le meilleur pour manger, t'habiller, tout. Et toi, en retour, tu veux détruire notre famille. As-tu perdu toute conscience? Exactement, incapable de donner naissance toi-même. Et tu empêches notre Shenyuan d'avoir une descendance. Et tu viens ici avec ton amant pour faire le fier, quoi. Quelle petite salope éhontée. La famille Jeanne a vraiment eu la poisse de t'épouser. Divorce. Pars sans rien. Puis ruine l'entreprise, et maintenant tu reviens avec un amant. Suyusi, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que sans moi, Zhang Shenyuan, tu te sens insignifiante et tu regrettes? Tu reviens me supplier de te pardonner, c'est ça? Monsieur Zhang, gardez vos distances. Qui es-tu pour oser me toucher? C'est une affaire entre elle et moi, un garde du corps n'a pas à s'en mêler. C'est l'affaire des maîtres, lâche-moi, dégage. Mademoiselle Su, comment gérer cette personne?
Celui-ci, contrôle ton chien, qu'il me lâche. Celui-ci, tu ne peux plus être la princesse chez moi. Alors tu joues à te déguiser avec cet amant, c'est ça? Quel couple dégoûtant. Jam Chenyuan, toi. Quel vacarme. À moi. Ne bouge pas, reste tranquille. Qui êtes-vous vraiment? On est dans un état de droit. Vous ai-je donné des ordres? Mademoiselle Su, comment gérer cette personne? Faut-il appeler la police? Pour ces actes illégaux? Toutes les fautes sont les nôtres, nous, les vieux sots. Chenyuan a reconnu ses torts. Épargne-lui la vie, s'il te plaît. Au nom de vos 10 ans de mariage. Au nom de l'enfant. Chenyuan ne peut pas mourir. L'enfant est encore petit. L'enfant a besoin de son père. Je t'en supplie. Oui, Lucie, l'enfant est innocent. Je supplie votre Altesse d'avoir pitié. Laissez une chance à l'enfant. Jam Chenyuan. Jusqu'à maintenant, tu es vraiment stupide comme un porc. Cet enfant dont tu parles sans cesse. Tu crois vraiment qu'il est de toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Prends le dernier dossier. Le sort et donne-le lui. Je ne le regarde pas, c'est encore un de tes tours, je refuse de le voir. Laissez-le l'ouvrir. Regardez. Donc vous savez, pourquoi Yumen n'est-elle pas ici aujourd'hui? Elle est trop occupée à emballer toutes vos petites affaires de la famille Jam. Pour partir vivre loin d'ici avec ce butin. Cette petite chérie. Ah, c'est un traître à la maison, Mademoiselle Su. Alors, comment on traite ces gens-là? Belle-sœur, je pense que mon frère a déjà compris à quel point. Il s'est trompé, c'est une erreur énorme. Pour l'amour des 10 années de mariage que vous avez eues, épargnez-lui la vie. Très bien, relâchez-le. Lucie, j'ai tort, je sais vraiment que j'ai fait une erreur. J'étais aveuglé par l'avidité. Je suis coupable envers toi. Lucie, je t'en prie, donne-moi une autre chance, d'accord? On se remet ensemble, je te traiterai bien pour toujours à partir de maintenant. Jam Chenyuan, tu te souviens encore? Quand tu m'as demandé en mariage il y a des années. Du serment que tu as fait? Lucie. Moi, Jam Chenyuan, je jure devant le ciel. Que jamais je ne te trahirai de toute ma vie. Si je brise ce serment, je perdrai toute ma fortune et je n'aurai jamais de descendance. Perdre toute la fortune. Plus de descendance. Ce sont toutes des rétributions. Arrête de parler maintenant, mon fils. Tiens bon. Mon fils, tu ne peux rien m'arriver. Jam Chenyuan, dégage tout de suite et rentre chez toi. Va voir ce qu'il reste dans la maison que tu as récupérée avec ta stupidité et tes mensonges. Combien il reste de vieux objets de valeur? On rentre, aïe, mon fils. Mon fils, Tu dois tenir bon. Tiens bon, mon fils. belle-sœur. Tu sais combien je t'ai attendu et désiré? Nyanchu, tu as tellement souffert toutes ces années. Tu as fait du très bon travail. Tu es bien meilleur que ce que ta belle-sœur imaginait. Plus courageux. Plus exceptionnel. Nyanchu, laisse-moi te présenter. Voici Ayan. C'est mon garde du corps personnel. Et la personne en qui j'ai le plus confiance. Bonjour, mademoiselle Jang. Bonjour Ayan, merci de prendre soin de ma belle-sœur. Nyanchu. Je te le demande une dernière fois. Veux-tu partir avec moi? Pour une vie entièrement nouvelle. Pour fuir loin d'ici. Belle-sœur. Merci. Mais ce gâchis de la famille Jeanne, il faut bien que quelqu'un le nettoie. Tu m'as enseigné pendant 10 ans. Cette fois, je veux te prouver ce dont je suis capable.
Bien. Tu as grandi. Mes bijoux. Mes sacs. Tout a disparu. Mon argent liquide, tout a disparu, Liu Mengyao. C'est sûrement cette petite chérie. Elle a fui avec l'argent. Le châtiment. Tout n'est que châtiment. Vous ne pouvez pas partir. Si vous partez, qui s'occupera de cette maison? Les salaires, je trouverai un moyen de vous les payer. Madame, avant que Liu Mengyao ne parte. Elle avait déjà réglé nos salaires. Cette maison, il n'y a plus rien qui nécessite notre gestion. Ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas. Apine, ce sont les affaires de la famille Zhang. De quel droit tu prends ce vase? Rends-le-moi. Madame, le maître me l'a promis. Non, tu mens. Elle ment. Dégagez, dégagez. Explique-toi clairement. De quel droit t'a-t-il donné ce vase? Quelle combine avez-vous eu? Parce que je porte l'enfant du maître. C'est la récompense qu'il m'a donnée. Tu dis quoi? Tu portes son enfant? N'est-ce pas madame qui l'a tacitement autorisé? Vous m'avez dit que j'étais jeune et facile à manipuler en m'incitant à approcher le maître. Disant que tant qu'on le retiendrait à la maison, il n'irait pas dehors. Tu ne cesses de chercher, mais tu ne m'as jamais traité avec justice. Maintenant qu'un problème survient, tu rejettes toute la responsabilité. Sur moi seule. Yusi, maman sait que tu as souffert. Les hommes de la haute société sont tous infidèles. À ta place, j'accepterai cet enfant. Après tout, cette maîtresse, on la connaît bien. Tant qu'on garde l'enfant sous contrôle, Yuan n'ira pas chercher d'autres petites quatrième ou cinquième. Maman, tu es vraiment confiante. J'espère que tu ne tomberas pas un jour sur la trahison des tiens. Tu calomnies. Je n'ai rien fait. C'est ça, sans preuve. Tu inventes des calomnies. Une famille. Nous sommes une famille, pourtant. Voici le certificat de l'hôpital. Ça fait presque 3 mois. Monsieur. Ah. Ne fais pas l'innocent. Non. Ce n'est pas. Moi, je ne. Vieux salaud. Tu t'es ligué avec une étrangère. Pour me tromper. Avec une servante insignifiante. Tu t'es mis en ménage. Je vais te tuer. J'ai donné des enfants à votre famille, Jeanne. J'ai géré votre maison pendant des décennies. Et toi, tu as fait un bâtard à cette servante de rien du tout. Où est ta conscience? Ça suffit. Regarde-toi, tu es devenue une vraie mégère. J'en ai assez de toi depuis longtemps. Au moins, notre Aping, elle est plus docile que toi. Et surtout, elle est plus jeune que toi. Toi? Ping. Allons-nous-en. Cette maison pourrie ne vaut pas la peine qu'on s'y attarde. Ping, sois tranquille. J'ai transféré il y a quelque temps des actifs et de l'argent. C'est assez pour nous et l'enfant. Pour vivre confortablement le reste de nos jours. Tu ne peux pas partir. L'argent appartient à la famille Jeanne. Laisse-le. Dégage. Tu ne peux pas partir. Dégage. Yusi. Tu es revenu pour moi, n'est-ce pas? J'ai eu tort. Je le sais vraiment. Tu as déjà vu ce qui m'arrive. Remarions-nous.
Comme avant, d'accord? À l'avenir, je te le promets. Jeanne Yanchou.